Le Burkina Faso a déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation le 3 janvier 2026. Selon les autorités, l'ancien président Paul-Henri Damiba est le principal instigateur de cette nouvelle tentative de coup de force. Ce n'est pas la première fois que le lieutenant-colonel Damiba est accusé de manœuvres visant à déstabiliser son pays, alors qu'il se trouve en exil au Togo, pays voisin. Ce qui soulève une question cruciale. Doit-il être arrêté et extradé au Burkina pour répondre des actes qui lui sont reprochés? Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux politiques, juridiques et diplomatiques qui entourent sa situation et ce que cela signifie pour la stabilité du pays. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Mon problème, l'ex-chef d'État qui est actuellement à Lomé. Vous savez très bien qu'à Lomé et puis nous, depuis justement l'avènement de la révolution, tout va en parfaite harmonie. Il y a des coopérations, des échanges commerciaux et également des collaborations diplomatiques, économiques, sociales et bien d'autres. Ils ont été utiles avec nous et ils sont toujours. Maintenant, le problème que je me pose, est-ce que dans les clauses et les contrats justement de garder Damiba à Lomé, il n'y avait pas le point du fait effectivement que Damiba reste loin dans ses manœuvres de déstabilisation. Certainement, pour avoir justement l'aval, l'autorisation et la confiance justement du camarade capitaine Ibrahim Traoré, cette clause, parce qu'il avait déroulé ses commandements, je ne sais pas si c'était 10 ou bien c'était combien de commandements en fait, que nous avons donné notre responsabilité et notre confiance de respecter cela. Alors, tout dépend justement de comment il a agi. Mais il a commencé par manifester ses manœuvres de déstabilisation dès le départ, lorsque le chef de l'État a prêté serment. Alors, pourquoi il n'y a pas de démarche diplomatique pour l'instant pour son extradition? Parce que de toute façon, c'est ce que nous voulons. Et rappelez-vous, quand vous écoutez ce que j'allais dire, l'Aguila en question, Sakandé, il dit quoi? Que lorsque il a rencontré pour la première fois l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il a dit que toute sa préoccupation, c'est de revenir au pouvoir. Tout ce qui le regarde, c'est de reconquérir justement l'autorité suprême de notre pays. Alors, ce qui veut dire que c'est un terroriste. Et il ne faut pas qu'on masse sur les mots. Damiba est un terroriste parce que tout ce qui l'enveloppe et tout ce qui le motive, tout ce qui l'anime, c'est la conquête du pouvoir. Et donc, c'est un danger pour notre pays. Et nous ne pouvons pas avoir le Togo comme ami, le Togo justement comme un pays frère, et que le type réside là-bas manifestant régulièrement et croise des Burkinabés et que nous ne sommes pas au courant. Et les autorités togolaises, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont en collaboration avec notre renseignement et qu'ils ont filé des informations, mais à partir de la toute première réunion entre Sakandé et Damiba, on devrait être informé et suivre tout. Il a quitté là-bas, il est revenu, il est reparti en Côte d'Ivoire pour la mobilisation des fonds. Et de retour à ce niveau, maintenant, il commence à proférer avec justement peut-être des paroles terribles. Et il a discuté des gens, on dit que le discours de ce type n'est pas cohérent. Et c'est un danger imminent pour le pays. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé. Pourquoi est-ce qu'on va laisser quelqu'un tourner comme ça et mobiliser des fonds en Côte d'Ivoire? Ça semble bien ce qui existe entre nous et la Côte d'Ivoire. Et aller croiser Damiba et sans qu'on ne soit justement informé. Donc pour dire que les acteurs nous intéressent, parce que c'est au fil du temps qu'on comprend que les gens n'ont toujours pas compris. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'ignorance. Et les gens, je pense que l'âge de quelqu'un, le statut social de quelqu'un ne veut pas exprimer effectivement son intelligence.
Et ce vieux en question, quand vous observez effectivement ce qu'il disait hier, vous avez froid au dos parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un père de famille qui a tout eu et qui a même presque tout fait avec les ex-politiciens du pays et qui a l'argent qui continue toujours d'en vouloir. Et d'ailleurs, c'est de faire couler le sang au Burkina Faso ici. Je me pose la question, c'est nommé Salif autour donc du cercle environnemental de la présidence. Ben, comment il a pu dire et convaincre Damiba de ce qu'il pouvait faire? Il dit ce qu'il peut faire, c'est de couper la tête du chef de l'État. C'est de créer des explosions pour que tout le monde s'effondre. Alors, c'est terrible. C'est un acte de terrorisme. Et vous savez très bien que l'intention pèse plus que l'acte. Quelqu'un qui manifeste des intentions de déstabilisation, moi je pense très bien que cette loi que nous avons rétablie, qu'on appelle la peine de mort vient d'avoir justement des proies. Et je pense qu'il faut qu'on engage des procédures justement pour ça. Et il ne faut pas qu'on tarde là-dessus. Donc c'est ce que je pouvais justement dire autour du profil des hommes, des acteurs engagés et en plus des intentions. On va revenir à vous, mais il faut rappeler que la peine de mort n'est pas encore aussi votée au niveau de l'Assemblée législative de transition. Alors, concernant l'ex-lieutenant Paul-Henri Sandaogo et ses intentions constantes de déstabiliser les institutions du Burkina Faso, il y aura d'autres tentatives d'arrêter cette marche révolutionnaire-là, parce que sans le pillage de nos ressources, l'impérialisme international ne peut pas vivre, à plus forte raison survivre. Et on le voit déjà. Et l'impérialisme international ne peut pas prospérer dans la rupture des dynamiques souverainistes tant qu'il n'y a pas de servant local, tant qu'il n'y a pas d'esclaves de salon. Donc, ça va prospérer, ça va continuer. C'est à nous, justement, de nous remobiliser. C'est à nous de trouver les moyens nécessaires pour nous consolider au niveau de la veille citoyenne, de poursuivre cette veille dans la vigilance et aussi d'apporter de mener des actions significatives de protection non seulement des idéaux de la révolution progressiste populaire, mais aussi de la protection du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Parce que, vous savez, on n'en a même pas fini encore avec cette tentative de coup d'État. J'en tiens pour preuve, quand on écoute très bien l'opérateur économique, ou du moins quand on écoute l'échange qu'a eu, l'ancien lieutenant-colonel Damiba avec le militaire, Kouliati, c'est, je pense, non? En tout cas, le militaire. Oui. Il ressort, il dit que non, il y a des cellules. En fait, il y a des cellules autonomes, opérationnelles, qui sont mises en place de sorte à ce qu'ils soient peut-être complémentaires, mais autonomes. Donc là, on peut dire qu'il y a une cellule qu'on a désactivée, qu'on a neutralisée, qu'on est en cours, en fait, dans les ratissages et tout, voilà, d'arriver à bout de ces ramifications et tout. Mais il y a d'autres cellules.
il y a d'autres cellules dont il tient toujours les manettes. C'est pourquoi son extradition même non seulement exigible et en fait, voilà. La situation du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba reste au cœur des tensions politiques au Burkina Faso. Son maintien au Togo, malgré les accusations et les tentatives de déstabilisation, soulève des inquiétudes au sein de l'opinion. L'extradition de l'ancien président pourrait-il renforcer la stabilité? Existe-t-il des obstacles diplomatiques et politiques à son extradition? Beaucoup de questions qui taraudent l'esprit de nombreux Burkinabés. Et toi, quel est ton avis sur ce sujet? Partage-le avec nous en commentaire et reste connecté à ta chaîne préférée pour de nouveaux débriefs de l'actualité africaine.